Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je me fais conduire et j'ai un chauffeur également qui va se faire conduire, tout comme moi, pour vous montrer le nouveau système de Tesla qui conduit vraiment 100% autonome. Alors, il y a plusieurs types d'aide à la conduite et là, cette fois-ci, je vais rien faire et on ne va rien faire. La voiture va conduire toute seule comme ça se fait beaucoup aux États-Unis déjà depuis quelques temps. On attend que la réglementation française puisse nous autoriser à le faire, mais ça devrait être possible, on espère, très rapidement selon les pays, mais ça se déploie de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, petite démo en France, assistée par quelqu'un de chez Tesla qui, lui, est autorisé à conduire. Malheureusement, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais dès que ça sort, vous pouvez compter sur moi, parce que vous savez très bien que moi, en ville, je n'aime pas conduire, et je trouve ça hyper bien. On va voir aujourd'hui comment ça fonctionne. Rappelez-vous, il y a quelques années, déjà, vous avez testé la version bêta, lorsque les Tesla reconnaissaient les feux, etc., et on ne faisait pas grand chose. Donc aujourd'hui, c'est vraiment 100% autonome. Donc let's go, comment ça fonctionne? On va pouvoir rentrer une destination qui se trouve à un petit quart d'heure d'ici et la voiture va conduire toute seule. On est garé sur un emplacement de parking et on va voir ce que ça donne. Donc let's go alors. Hein. Donc hop, on règle quand même son rétroviseur au cas où. Et donc là, on peut voir qu'elle prévoit son itinéraire et tout en haut, c'est marqué Start FSD Supervised. Donc on a juste à cliquer, c'est ça? Je clique, on appuie sur le frein, et voilà, à partir de là, ah oui, la voiture est partie comme si c'était moi qui partais, vraiment assez bluffant. Et donc là, on garde les mains quand même aux alentours, on ne sait jamais, c'est toujours bien de faire en sorte de voir ce qui se passe, hein, et au cas où d'anticiper. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Comme on sait que Tesla, c'est des caméras tout autour de la voiture qui détectent son environnement. On peut voir à chaque fois qu'il y a des piétons et autres. Et là, on voit qu'on a vraiment tout le système en bleu. Et contrairement à d'habitude, eh bien cette fois-ci, elle ne dit pas bip bip, reprenez le volant. Elle s'occupe de tout. Donc là, elle anticipe. Donc on voit qu'elle sait ce qui se passe tout autour. Alors, moi, j'ai quand même l'habitude de pas mal de la conduite de niveau 2, je trouve que ça fonctionne bien, mais le fait qu'elle sache tourner, anticiper les trottoirs, surtout chez nous en France, là par exemple, là, ce genre de petits zigzags, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'elle sait ralentir sur des petits dodanes? Mais c'est merveilleux. Ok, ça c'était quelque chose qu'aucune voiture jusqu'à là n'a su faire. Alors je ne sais pas si elle anticipe par rapport aux autres voitures de Tesla qui ont l'habitude. Est-ce qu'on saurait me répondre ça? Donc après confirmation, Tesla enregistre des données à chaque fois que vous conduisez, c'est ça l'avantage également des voitures connectées. Et donc c'est 800 km enregistrés, non, c'est 800 000 km enregistrés toutes les 3 minutes dans le monde avec toutes les Tesla qui conduisent un petit peu partout. Et justement avec la conduite autonome, elle va apprendre encore plus de choses. Et ça c'est partagé ensuite à toute la plateforme. Et donc grâce à la lecture effectivement des caméras plus ces données cumulées, ça permet à la voiture de savoir comment il faut anticiper un dodane ou autre. Et c'est quand même assez bluffant. Elle sait lire les feux, elle sait suivre les voitures, elle tourne bien. Franchement, elle s'approche pas trop des trottoirs, etc. C'est assez bluffant. Et je trouve que la cartographie est encore un petit peu mieux faite lorsque on le voit sur l'écran. J'ai l'impression qu'elle analyse encore plus de données. Donc là, par exemple, c'est rouge. Elle voit qu'il n'y a personne. Elle va se mettre sur la file de droite. Très bonne conductrice, cette voiture, puisque vous savez qu'on ne reste pas à gauche sur une file pour encombrer. Donc, sauf quand on double, et là, elle reste là. Elle garde quand même un petit peu de distance avec le véhicule qui nous précède, puisque selon la loi, lorsque vous apprenez à conduire, rappelez-vous, normalement, quand vous arrêtez, vous êtes censé voir au sol les deux pneus de la voiture devant. On n'est pas censé être collé comme ça. Ça, c'est une petite réglementation. Il faut se rappeler lorsqu'on passe son permis, pour tous les jeunes, normalement, vous êtes au courant. Elle repart dès que la voiture devant a avancé. C'est vraiment assez instantané. Donc ça également, ça pourrait éviter les bouchons, puisque justement, le fait que tout le monde avance assez rapidement, ça peut être intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on ait une conduite autonome 100% dans toutes les villes, etc. Donc là, on est à 40, ça se passe plutôt bien. Elle reste bien à droite, même s'il n'y a pas du tout de ligne. Là, actuellement, au centre de la voie, elle s'imagine qu'il y a une ligne, elle comprend que c'est une deux voies. C'est plutôt bien fait. Je sais qu'il y a certains systèmes, par exemple chez Volkswagen, si elle voit que beaucoup de gens esquivent quelque chose sur une route des nids de poules, eh bien les voitures vont pouvoir se prévenir entre elles. Je pense que là, ça va être également la même chose. Ce qui est assez bluffant, c'est que là, il y a une voiture qui bloque l'accès. Moi, je ne vois pas ce qui se passe et elle anticipe qu'il y a des voitures qui tournent en rond-point. Parce que justement, avec le prédictif entre ce qui se passe avant et après, elle sait qu'il y a des voitures qui tournent. C'est plutôt intéressant. Le feu est toujours rouge. Ah, j'ai hâte. Je veux une voiture comme ça quand je serai grand, moi. Parce que regardez,
Le confort, alors je pense qu'il va falloir le temps de s'y habituer parce qu'au début ça doit être un petit peu perturbant. Mais voilà, là pareil, ça repart, elle remet le volant pile poil comme il faut. Le trottoir là, elle y fait hyper attention. Ça fonctionne bien. Elle réaccélère franchement de façon normale et pas trop brusque. Elle se centre bien dans la voie. Elle voit vraiment tout. Hein. C'est assez bluffant. Est-ce que vous d'ailleurs, vous êtes pour la conduite autonome comme ça, ou vous êtes un petit peu... je sais pas trop. Elle met son clignotant et tout, c'est bien. Et d'un côté, c'est cool parce que là, elle n'oublie rien. Elle a l'air de bien connaître la réglementation. Il manquerait plus que des sièges massants dans les Tesla et on serait au top. Ah bah là, on va voir, on a un cas avec un vélo par exemple, et on est sur une voie étroite. Et donc on voit qu'elle fait super attention, elle s'en approche, mais la réglementation également, c'est on doit se mettre à 1,5 m d'un cycliste pour pouvoir dépasser. Et on fait attention, donc on respecte et on est gentil. Et de toute façon, comme on n'est pas en train de conduire, on est relax, donc je la laisse faire. Bon, c'est vrai que des fois, il ne faut pas être pressé, parce que des fois, nous, on le fait, mais c'est nous qui sommes en tort. Pas bien. Regardez, et là, donc, il va y avoir un petit peu plus d'espace. Vélo, 16 km/h. C'est vrai que c'est mieux quand c'est les cyclistes qui roulent à 30. Elle met son clignotant, elle sait qu'il va falloir dépasser. Dès qu'il y a un petit peu d'espace, hop, elle double. Et elle se remet bien sur sa voie instantanément, en prévenant quand même dans l'angle mort, attention, il y a quand même un cycliste. C'est assez bluffant. Ça marche quand même relativement bien. Et même l'arrêt, eh bien c'est super souple, fluide. J'aimerais bien voir à la limite un freinage d'urgence, comment elle réagirait. On va essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas, mais c'est très agréable. Là par exemple, elle sait qu'il y a des voies qui se déportent. Le scooter, elle est un petit peu moins vite. Elle s'est dit, tiens, je vais rester voie du milieu. Et ça permet en fait qu'elle roule au maximum à la limitation de vitesse pour vous faire gagner le maximum de temps. Et surtout, anticiper. Et en fait, le fait d'anticiper, ça vous permet de conduire vraiment comme moi je l'aurais fait par exemple. Ça fonctionne vraiment bien. Et puis tout ça dans le calme en plus, grâce à la voiture électrique, puisque c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et un jour, il y aura quasiment plus de volant, en fait, ni à gauche ni à droite. Là, par exemple, on est sur un truc assez compliqué. Regardez, il y avait ça. Lui, il s'est déporté. Elle a anticipé. J'aime bien quand il y a des situations comme ça réelles. Limite, il faudrait l'emmener dans Paris. Mais pour la conduite du quotidien, je pense que c'est vraiment très très chouette. Donc la vélo, hop, elle double. C'est chouette. En même temps, elle apprend un petit peu de son environnement. Si elle voit une voiture, etc., et elle détecte un petit peu ce qui se passe autour. Et c'est très fluide. Non mais elle est top en plus. Et voilà. Parce qu'elle sait qu'il y a un vélo qui va arriver, elle s'est remis un petit peu sur le côté pour laisser passer le vélo. Oh là là. C'est bien. Elle aime les cyclistes. Je pense que c'est assez intéressant le fait qu'ils aient pensé à beaucoup de choses, parce qu'il y a certaines marques aussi qui travaillent avec la conduite autonome au moins le niveau 2. Par exemple, quand on est sur le périphérique parisien, qu'on est sur la voie de gauche, elle sait qu'il faut serrer un petit peu plus à gauche pour laisser passer les motos. Et donc, c'est intéressant le fait que selon les villes, selon les capitales, on puisse le faire. Par exemple, à Paris, c'est autorisé pour les motos de faire d'interfile, mais la plupart des autres pays dans le monde, on n'a pas le droit de faire d'interfile. Et ça, c'est une réglementation spécifique à Paris. Et même, je crois que c'était vraiment parisien à la base. Et ensuite, ça s'est démocratisé en France, puisqu'à la base, on n'a pas le droit de rouler entre les voitures. Et le warning, c'était pas du tout autorisé. Jusqu'à, je crois que c'était 2023 ou 2024, ils ont dit, OK, l'expérimentation prend fin et on autorise réellement. Mais n'oublions pas que ça également, c'est 50 km/h maximum en interfile. Pas comme j'en vois certains, des fois, à plus de 100 ou 150. Donc là, tunnel, elle s'occupe de tout. Ah, c'est bien, il m'en faut une. Je veux partir en vacances avec ce genre de truc, moi. Vous imaginez ? On pourra peut-être faire le karaoké en roulant et tout après. Ce sera bien ça. 50 km/h, elle roule à 48, 49, 50, en anticipant, en gardant les distances de sécurité nécessaires. Vous vous rappelez également, si vous venez de passer votre permis aussi, ça fait longtemps, les distances de sécurité, c'est au moins 2 secondes avec le véhicule qui me précède. Donc regardez par exemple là, à la Audi, là ça fait 1,
2. On a à peine plus de 2 secondes parce qu'elle anticipait également avec un vélo. Donc c'est ça les vraies distances qu'on est censé respecter. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, surtout les gens qui conduisent beaucoup, entre la région parisienne et la campagne. À la campagne, les gens respectent beaucoup plus, ils sont plus calmes et il y a plus de distance de sécurité. Je trouve qu'on est trop collé en région parisienne. C'est pas mal. Donc là, par exemple, il y avait un camion, on ne pouvait pas passer, alors elle a dû anticiper et elle a dû dire, attends, je suis obligé de me décaler, le camion était en warning, donc forcément il y avait un zébra, mais on n'allait pas rester bloqué là, donc elle l'a fait. Donc elle prend quand même des décisions, et c'est plutôt avantageux, parce que le camion, là, c'est sûr qu'il n'allait pas bouger. Hop, elle double, on va tourner à droite, elle anticipe. Vous voyez, c'est un truc que j'aurais fait naturellement. En fait, je l'ai tellement fait naturellement que la voiture, elle aussi, elle l'a fait, sans qu'on lui demande rien. C'est plutôt bien. J'aime bien. Vraiment, j'espère que la réglementation va autoriser ça beaucoup plus rapidement parce que c'est hyper intéressant et surtout c'est super plaisant. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu, la voiture devant a avancé un petit peu et elle s'est dit non, le feu il est rouge, je ne bouge pas, ça sert à rien d'avancer bêtement. Ça d'ailleurs, c'est également une des causes de pollution. Tous les gens qui avancent petit à petit, qui accélèrent un peu, qui relâchent l'embrayage, vous usez vos embrayages et en plus vous polluez un petit peu plus. Quand le feu est rouge, ça sert à rien d'avancer un petit peu. Et c'est comme les gens dans les côtes. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, dans les côtes où des fois les gens lâchent un petit peu, le feu est rouge et pourquoi ? Je me pose la question. Alors avec une voiture électrique c'est cool parce que ça ne consomme pas, ça n'utilise pas d'embrayage et ça ne pollue pas. Mais ça ne sert à rien, quand c'est rouge, arrêtez-vous. Je le vois vraiment très très souvent ça. Donc là pareil, respect, on ne double pas la ligne blanche, le vélo est là, elle anticipe, elle attend, là elle voit que ça s'élargit un petit peu, elle passe. Un rond-point ici, elle sait qu'il faut aller tout droit, elle se met sur la bonne ligne. Il y a un sas vélo devant, elle s'est arrêtée au sas vélo avant. Donc ça également, attention, 135 € d'amende s'arrêter sur un sas vélo. Donc on n'a pas le droit, c'est comme franchir une ligne lorsqu'il y a un sas vélo. Donc la voiture le fait bien, elle sait le détecter. Elle conduit mieux que la plupart des conducteurs parisiens. Donc ce qu'on essaye là, c'est lorsque vous avez pris la conduite maximum, donc dans les aides à la conduite de chez Tesla, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Il y a la version de base, la deuxième version et la version la plus optionnée avec la conduite 100% autonome, donc qui était censée arriver depuis quelques années. Les gens qui ont acheté se disaient voilà, on ne l'a pas encore, mais voilà, ça arrive vraiment. Et donc c'est cette version-là. Aux États-Unis, ça fonctionne déjà depuis quelques années et ça va normalement arriver en France. Donc pour tous les gens qui l'ont acheté, qui revendaient même les Tesla d'occasion, qui se disaient on l'a peut-être acheté pour rien, etc. Non, vous voyez que ça arrive et ce sera intéressant pour les gens qui l'ont sur leur voiture, qui depuis quelques années se disent oui, mais on n'avait pas forcément tout débloqué. Et bien là, normalement, on espère en 2026 ou au moins 2027. Voilà, ça va peut-être faire remonter un petit peu le prix des Tesla, ça. Donc là aussi, il y a des petits zigzags, etc. Là même des petites rues assez étroites. C'est pas mal. J'aime bien ce nouveau système. Encore un stop. On va anticiper. Alors là, des fois, c'est pas facile dans ce genre de conditions parce que on n'a pas forcément une très bonne visibilité. Elle arrive quand même à voir assez loin. Elle anticipe. Ça fonctionne quand même très bien. Et on arrive à destination. Si elle trouve une place, là je deviens fou. Si elle arrive à trouver une place et se garer, ce serait incroyable. Ou elle va juste nous dire qu'elle est arrivée. Parce que là on vient d'arriver. Alors là, elle va faire une manœuvre. Non, si elle arrive à se garer là, ce serait incroyable. En plus, elle va sur une borne, mais c'est incroyable. Elle savait qu'il y avait des bornes de recharge. Mais c'est magnifique. Donc, stay attentive and you on. Ok, donc elle dit quand même, il faut rester assez attentif. Mais regardez, elle s'est mis une destination. Imaginez-vous, vous allez au superchargeur, vous dites hop, prochaine destination, elle arrive, elle va se parquer en plus. Et elle est bien parquée. Incroyable, j'adore. Donc là, hop, et puis voilà, c'est incroyable, j'adore. Regardez ici, là il y a plein de gens. Elle fait attention à tout le monde. Les gens vont traverser.
Est-ce que quelqu'un va nous faire une surprise ici? Non. Ah, quelqu'un là-bas. Non. Ouais, j'aimerais bien qu'au dernier moment et tout, mais on a pu le voir tout à l'heure quand il y avait quelqu'un qui passait justement le souffleur. Ça fonctionnait super bien, elle a esquivé, elle a laissé faire son travail et tout. Et tout ça de façon très très naturelle. Là pareil, elle sait sortir, là elle sait que ça bouge un peu, pas trop vite, elle réaccélère, elle regarde partout. En fait moi ça me perturbe parce que même moi des fois je suis là genre alors qu'elle, elle a la caméra 360, elle a des yeux partout, un vrai caméléon. Et donc là on arrive sur la fin, elle anticipe vraiment bien, hein, les piétons qui passent et tout, c'est assez incroyable. J'ai refilmé d'autres moments, il y avait des situations, je vais vous les mettre en off et je vais vous faire une vidéo POV où on ne parle pas et vous êtes vraiment point de vue conducteur, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. La voiture se débrouille super bien, elle anticipe, il y a des voitures qui sont garées, il y avait un taxi, elle s'est décalée, enfin c'est assez bluffant selon toutes les situations. Ce qui est cool, c'est qu'elle n'est pas stressée, elle s'occupe de tout dans le confort. Et elle le fait bien et c'est assez bluffant. Donc merci à Tesla France de m'avoir emmené faire un petit tour dans cette voiture. Merci à mon chauffeur qui n'a pas fait grand chose au final, mais qui prend sûrement un petit plaisir à découvrir toutes ces technologies. Et chaque jour, comme il me disait, que c'était en fait avec de nouvelles situations et qui sont assez impressionnantes parce que même nous, des fois, un petit peu hésitant, il y a des zones où vraiment, des fois, même moi, je suis perdu. Et là, la voiture, elle n'a pas hésité, elle y allait, elle s'est dit non, c'est par là, clac, clac, clignotant, tout ce qui allait bien. Donc c'est quand même hyper bien fait. Je suis assez bluffé. Moi j'ai hâte de vraiment l'essayer par exemple au quotidien, voir ce que ça donne. Et moi j'ai qu'une seule hâte, c'est que ça sorte réellement pour le public et que tout le monde puisse y avoir accès. Là par exemple, elle a su que lui était prioritaire. Hop, on tourne. Alors ici c'est assez compliqué. Tout à l'heure j'ai attendu pas mal de temps. Elle va laisser passer les gens. Donc piéton sévère pour eux. Et on va voir à quel moment elle va directement y aller. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Alors moi, en tant que passager, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un au volant, mais on sait qu'il est prêt à reprendre la main. Mais j'ai hâte, moi, d'être derrière le volant et vraiment d'être comme ça, là. Et vraiment me laisser conduire. Donc là, ah non, bah lui, il se fiche de la priorité à droite. Et donc là, elle va repartir. Ah non, il y a des gens encore. Elle les laisse passer. Alors c'est vrai que des fois, il faudrait se dire, il ne faut pas être pressé. Mais dans la vraie vie, normalement, on n'est pas censé être pressé. Là, ah non, c'est rouge pour les piétons. Ah mais il y a un monsieur qui s'en fiche totalement. Voilà. Eh ben oui, mais madame aussi, bah oui. Bah oui. Voilà. Allez, c'est bon, elle y va. Mais elle priorise quand même les piétons. Ça, c'est quand même pas mal. Son but, c'est de sécuriser au maximum hein, autant ses occupants que les gens sur la route. Et donc là, on arrive à Tesla. Et alors, je ne sais pas si elle va savoir, puisque là, il y a une voiture qui est ici en plein milieu. Est-ce qu'elle va réussir à monter là? Est-ce qu'elle va faire une marche arrière ou pas? Non, bon, elle dit qu'on est arrivé. Voilà. Bon, et sur la fin, vous pouvez reprendre la main selon les conditions, à moins que... Non, voilà. Elle nous dit qu'on est arrivé. Et effectivement, on est arrivé. De toute façon, la rue est bloquée. Donc, assez bluffant. Franchement, moi, je suis totalement conquis. Hâte que ça se développe sur toutes les petites voitures. Et j'aimerais bien que Tesla sorte la petite voiture là qu'ils ont promis avec tout ça intégré. Ce serait juste incroyable. Un prix attractif. C'est ça, pour moi, l'avenir de l'automobile et de la mobilité urbaine. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous savez, la vidéo. Petit pouce bleu comme ça, abonnez-vous, tout ça, et vous me dites hein, si vous voulez qu'on refasse des tours comme ça, vous pourrez peut-être même redemander à Tesla dans d'autres situations, ça pourrait peut-être intéressant. Allez, à bientôt, ciao!